Europe 1. Pascal Praud et vous. Sabrina Medjeber, Sarah Salman, Fabien Teniente, Jules Torres, Olivier Guénec. Les dernières informations de la journée, vous le disiez tout à l'heure, Pierre Vesque vous le disait, une peine de 16 ans de réclusion criminelle a été requise à l'encontre de l'élève jugé pour avoir tué sa professeure d'espagnol Agnès Lassalle dans une salle de classe de Saint-Jean-de-Luz, dans les Pyrénées-Atlantiques en 2023, l'accusé est aujourd'hui âgé de 19 ans. Il comparaissait devant la cour d'assises des mineurs qui doit rendre son verdict dans la soirée après la plaidoirie de la défense. Et le 22 février 2023, Agnès Lassalle, 53 ans, avait été tuée d'un coup de couteau à la poitrine durant un cours. Je ne sais pas ce que les uns et les autres, et notamment maître, puisque vous êtes avocate. C'est la question aussi Sarah de l'abolition Salman. du discernement qui était au cœur de ce dossier. Est-ce que la personne avait, oui ou non, toutes ses facultés au moment de la commission des faits? Est-ce que le discernement était aboli, auquel cas il est irresponsable pénalement? Est-ce que le discernement était altéré, auquel cas sa peine sera réduite? Finalement, c'est ça l'enjeu du dossier. Oui, manifestement. Manifestement, non. Manifestement. Voilà. Donc, Mais c'était un des choses les plus importantes de ce dossier. Parce mais à que partir du moment où il est devant la cour, on considère que il est responsable de son acte, autrement il n'y oui, serait mais pas. c'était un des enjeux. Et si vous regardez dans ce dossier, il y avait des expertises divergentes. Vous en aviez une qui disait il est irresponsable, si je caricature, et l'autre qui disait il ne l'est pas. Donc c'était quand même un vrai enjeu dans ce dossier. Ensuite, c'est toujours la question de l'excuse de minorité. Il y a toujours cet éternel débat avec le Conseil constitutionnel qui, derrière, quoi qu'on fasse, va censurer. Donc finalement, c'est plus un débat. C'est-à-dire à chaque fois qu'on veut faire quelque chose en ce sens, le Conseil constitutionnel retoque la proposition. Gabriel Attal avait proposé quelque chose en ce sens, ça a été retoqué. La loi sur la justice des mineurs à laquelle Sarah fait référence, le Conseil constitutionnel l'a supprimée et l'a censurée en vertu de 3 textes. Un texte de 1906, un texte de 1912 et l'ordonnance de 1945. Donc on voit bien qu'on est sur un système qui est complètement suranné. Après, c'est pas le même sujet. Le sujet de la médecine psychiatrique, même les médecins ne sont pas d'accord entre eux. Donc c'est ça le vrai problème aujourd'hui. C'est que vous avez des affaires où le collège de médecins vous dit... Là, il y a eu altération, d'autres, il n'y a pas eu altération, donc il n'y a pas de vérité vraie. Et c'est ça aussi le problème, c'est que ça crée des affaires dans les affaires, puisque le vrai sujet n'est plus tant ce qu'a fait la personne, mais si oui ou non. Et pour le droit des victimes, c'est vraiment un gros problème. Alors après, il y a des dossiers où il y a des expertises qui sont concordantes, ça arrive quand même, heureusement. Et comment voulez-vous juger quelques semaines ou quelques mois plus tard pour savoir si un homme, au moment où il passait à l'acte, son jugement était altéré ou non? Comment voulez-vous juger lorsque vous le voyez 3 mois, 6 mois ou 9 mois après? Et puis comment voulez-vous juger quelqu'un qui s'apprête à tuer quelqu'un? Évidemment, quand on s'apprête à tuer quelqu'un, généralement, c'est qu'il y a un truc qui cogite pas rond. Ça va pas bien dans le ciboulot. Donc évidemment, mais le problème, c'est qu'on trouve une circonstance atténuante à toutes ces personnes-là, alors qu'objectivement, on pourrait tous les juger de la même manière. Même s'il y a une règle en France qui s'appelle « on juge pas les fous », il y a beaucoup de gens, et notamment les Français, à 70%, qui considèrent qu'on peut juger les fous. Sauf que dans les faits, l'irresponsabilité pénale est très peu retenue. En réalité, on l'avance souvent, on se dit est-ce qu'il y a... Non, c'est très peu retenu. Il y a beaucoup d'affaires, en tout cas dans l'actualité récente. Que on soulève cette question, et si vous regardez le délibéré, au final, ça n'est pas retenu en général. Ouais. Bon, en tout cas, le verdict est attendu en fin de soirée et cette peine de 16 ans de réclusion criminelle donc a été requise.